Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue, nous allons mettre aux enchères notre belle planète Terre. 1 euro symbolique. 1 euro. Qui est-ce qui est intéressé pour 1 euro? Total. Vous allez pouvoir considérer, pouvoir exploiter encore au Nigeria, en Birmanie. Arriva, on vous attendait, Arriva, évidemment alors. 5,50 €, on renchérit ici, on renchérit à 5,50 €, on y va. C'est 5,50 € qui est la télé, c'est 5 €, 5,50 € ici, on y va. Oui, peut-être. 6 €, peut-être. Oui. La biopiraterie, bravo, Grintosh, superbe. Greentok, qui donc s'approprie des savoirs traditionnels sur des ressources génétiques via le système des brevets et qui donc par ce biais-là fait ce qu'on appelle de la biopiraterie, donc ce qui est peu connu mais qui est malheureusement encore très pratiqué par les entreprises cosmétiques ou pharmaceutiques qui en fait s'approprient les savoirs traditionnels sur des plantes via des brevets qui leur apportent plein d'argent et qui ne donnent pas de contrepartie au peuple qui détenait au départ ces savoirs sur ces plantes et qui font des magnifiques baumes pour le corps et des produits cosmétiques pour les Européens via ce système-là. Et vous avez acheté cher? Bah non, parce qu'on peut négocier très facilement avec les peuples autochtones, on peut leur acheter on peut même leur voler leur savoir traditionnel sans qu'ils ne s'en rendent compte finalement, vu qu'il faut déjà qu'ils connaissent le système des brevets et qu'ils se rendent compte du danger que ça peut leur porter. Donc en principe on peut même les prendre sans forcément trop investir. Mais par contre après on récupère pas mal. Et c'est ça, pratiquer l'économie verte? Disons qu'on fait passer ça pour de l'économie verte en Europe parce que c'est des produits biologiques qui sont venus de plantes magnifiques d'Amazonie, de peuples autochtones. Donc ça paraît vert aux yeux des petits Français que nous sommes. 9 €, 8 €, 8,10 €. Oui, Montanceau, évidemment. Il y a encore beaucoup de surface où vous allez pouvoir cultiver des OGM. Il n'y a rien qui pousse. Si. Avec un peu de chimie, tout va pousser partout, vous inquiétez pas. Mais oui, c'est cadeau, c'est cadeau. Petite rivière avant, non? Vous avez acheté la terre à combien, vous? J'ai acheté la terre à ce que je n'ai pas, mais il n'y a pas de souci, il y a des banques qui peuvent me financer et qui elles sont financées par les États, donc voilà, c'est facile quoi. J'ai des contacts, j'ai des amis au pouvoir, peu importe si ce sont des droites ou des gauches, c'est des potes quoi. Et vous allez en faire quoi de la terre alors? Et déjà, on va la comptabiliser. Hein. Il va falloir absolument qu'on mesure toutes les disponibilités en haut parce qu'il faut qu'aucune goutte soit perdue et ne soit pas rentabilisée. Et puis ensuite, bien entendu, on va créer des marchés, on va la vendre, on va exproprier. Il faut exproprier, hein. Voilà, c'est la propriété privée. Hein. C'est ça l'économie verte? Ah, l'économie verte, c'est ça et encore plus parce que pas seulement l'eau, c'est aussi la nature. Moi, d'ailleurs, je pensais m'acheter une famille des jaguars. Là, le marché va s'occuper des gens. Hein. Le trickling down. Donc tout le monde va avoir de l'argent quand je serai bien riche. Mais d'abord moi. La BNB peut-être 9 € ici, 9 €, 10 €, 11 €, 12 €, 13 €, 14, 114, 117 000 €, 114 000 €, non, c'est que 76 000 €, non, 000 €, non, partez pas, non, d'assister a été réalisée par un collectif de plus de 20 associations dans le cadre de la journée mondiale de mobilisation à l'occasion de l'ouverture du 5e sommet de la Terre à Rio. Les chefs de gouvernement, les chefs d'État et les multinationales vont porter un nouveau concept, c'est le concept de l'économie verte. L'économie verte, c'est considérer que la nature et les services qu'elle rend à l'homme sont de simples biens marchands. C'est considérer que le bien-être humain peut être considéré comme un capital à gérer. Et enfin, c'est estimer que pour redonner une valeur aux choses, il faut leur donner un prix. Mais au fond, l'économie verte, c'est ce qu'on vous a montré. C'est mettre la terre aux enchères. Je suis très inquiet du dérapage progressif de sommet de l'environnement en sommet de l'environnement. 30 ans après Stockholm, le mot environnement a disparu totalement dans l'intitulé de la conférence. Quand on disait développement durable, on sous-entend
les trois piliers, le pilier social, le pilier écologique et le pilier économique qui sont censés être à égalité, comme dans un tabouret, quand il y a trois pieds. Pour que ça tienne en équilibre, il faut absolument que les trois pieds soient de la même taille. Mais maintenant, on a tendance à ne valoriser que l'un de ces trois piliers, c'est-à-dire le pilier économique. Et pour faire avaler la pilule, on met juste légèrement, superficiellement, une couche de peinture verte sur cette économie. Et pourquoi pas la pollution verte ? Rio, aujourd'hui, si on est là et si on essaie d'expliquer, décrypter aux médias, c'est qu'il y a un énorme décalage qui s'est créé entre ce que les gens croient qui se discute à Rio et ce qui se passe réellement. Et donc, on a vraiment besoin de décrypter ça, d'expliquer les rapports de force qu'il y a aujourd'hui à Rio. On a besoin d'expliquer ce que c'est que l'économie verte et le danger qu'il y a derrière. Alors c'est sûr que je pourrais voir le verre à moitié plein ou à moitié vide en disant que l'économie verte, c'est aussi une entreprise qui va développer le covoiturage à Paris, qui va se réclamer de l'économie verte, ça j'en doute pas. Mais le danger pour nous il n'est pas là, c'est que derrière l'économie verte, il y a une véritable structuration de marché. On est passé du marché du carbone au marché de la biodiversité, au marché des forêts, au marché de l'eau. Et c'est ce danger-là qui est vraiment nécessaire de pointer du doigt. Après, on peut parler des alternatives, il y en a plein, ça c'est sûr. Si on devait mettre un autre mot, alors qu'économie verte, ce serait quoi? Alors nous, il y a des termes de bien commun. La forêt, la terre, l'atmosphère est un bien commun. Le mot de droit, le droit c'est essentiel. Par exemple sur l'eau, chaque être humain n'a pas droit à l'eau et pas simplement droit à accéder à l'eau. Ça implique de payer un prix, même si on ne peut pas. La notion d'équité, d'égalité, chaque être humain a les mêmes droits, il y a une seule terre et on la partage de façon équitable. Ça, ce sont des mots fondamentaux. Et aujourd'hui, quand vous prenez les textes de Rio, les mots entre crochets, c'est-à-dire les mots qui ne font pas l'unanimité, qui ne seront pas dans la déclaration finale, ce sont les mots que je viens de vous dire. Les mots droit, les mots équitable et voilà. Dégonfler la planète après l'avoir vendue alors. Ouais, c'est ça. C'est plus facile à transporter comme ça. La multinationale qui l'a acquis peut plus facilement l'avoir fait chez elle. Ah d'accord.